J'ai derrière moi une peinture qui reflète le travail du moment. C'est une sorte de cataclysme. Elle porte une énergie à la fois lumineuse et ténébreuse, comme un bloc emprisonné, lacéré de filaments, mais se défile sans arrêt. Je trouve que cette toile, elle se laisse pas apprivoiser. Dans cet inframince, en fait, il y a une tension entre son extérieur et son intérieur. Et je trouve qu'on ne sait pas comment se situer par rapport à cette toile. On ne sait pas si on est dedans ou si on est à l'extérieur. Elle nous perturbe le regard, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je développe aussi dans la peinture, oui. C'est la tension de l'œil, la tension des regards, la tension des plans. Il y a une mise en place d'une énergie noire et d'une énergie blanche, en fait. Il y a une préciosité dans les couleurs. Il y a des couleurs qui sont chatoyantes, il y a des couleurs qui sont plaisantes. Il y a un bleu assez clair, il y a des bleus tendres, il y a des verts pommes, il y a des jaunes pâles, il y a du rouge rose, il y a du cyan, il y a du magenta, il y a des couleurs fluorescentes. Mais il y a à un moment donné un maculage de noir. Il y a ce noir qui vient griffer la toile, qui vient apporter une tension à l'ensemble. Dans cette toile, il s'agit aussi de gravité. Après, le mot gravité a un autre sens aussi. Donc il y a une gravité aussi au sens figuré. Il y a une forme de fracture, une forme de déchirure qui se retrouve dans mon travail actuel. L'idée, effectivement, est de rendre visibles ces forces cosmiques qui répondent aux lois de l'univers, quoi. C'est pas une pensée, en fait. Ma peinture est une corporalité, mais elle n'est pas une pensée.